À bon attendeur, salut, la santé n'a pas de prix, mesdames et messieurs. À présent, nous parlons de la religion de François Ier, la religion de Jean-Paul II, la religion de Laurent Mosengo Passigna, la religion de l'abbé François Kitiaka que nous recevons sur ce plateau, la religion catholique. Bonjour. Bonjour, Annie. Alors, comment allez-vous, monsieur l'abbé? Très bien, merci. Vous allez, tout se passe bien, hein? Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la religion catholique. Catholique, déjà ça nous dit juste cette religion qui vient du christianisme. En SAMAP, en quelques lignes, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette religion? En quelques lignes. Voilà, et puis nous allons évoluer avec les questions. C'est la religion du Christ. L'Église catholique est née avec l'avènement du Christ, qui est venu dans le monde, sauver la race humaine, qui s'est entouré des apôtres, à qui il a laissé une charge et une mission de continuer son évangélisation. Alors les croyances et pratiques catholiques sont-elles bibliques? Oui, c'est biblique. Les références, hein, on va parler de la Bible. On donne quand même les références, mon père. Non, il ne faut pas chercher des références de la réalité que nous avons aujourd'hui. Mais nous avons des références mères. Matthieu 28 au 19, où le Christ dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, faites baptiser et continuez mon évangélisation. » Alors on nous parle de l'Église catholique romaine et de l'Église chrétienne catholique traditionnelle. Nous entendons parler de ces deux églises. Quelle différence? On appelle autrement orthodoxe. La différence? L'Église catholique romaine et orthodoxe traditionnelle. Bon, en réalité, il n'y a pas une grande différence. Ce sont des discussions survenues au cours de l'histoire qui ont fait que ces deux communautés se divisent. Nous sommes tous disciples du Christ. Au départ, c'était une église unique. Mais au cours de l'histoire, malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Maintenant, vous avez le temps de l'expliquer. Expliquez, allez-y. Non, je ne saurais pas détailler tous les problèmes qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à cette diffusion-là, au schisme. C'est tout un cours de l'histoire. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que c'était une seule communauté, en Orient comme en Occident. Mais au cours de l'histoire, suite aux discussions doctrinales, politiques des deux communautés, il est arrivé qu'il y a eu schisme, l'Occident est resté d'un côté et l'Orient est allé de l'autre côté. Dans l'Église catholique, on nous parle de la messe. Oui. C'est quoi la messe? La messe est le mémorial, l'actualisation de la scène, la dernière scène du Christ, ce que nous appelons la célébration eucharistique. C'est ça la messe. Et par rapport aux sacrements, c'est quoi les sacrements? Parce que dans l'Église catholique, on nous parle de la messe, on entend parler du sacrement aussi. Les sacrements sont des signes. Ce sont des signes qui expriment la grâce qu'ils signifient. Donc, ce sont des signes visibles qui nous lient au Christ. Vous voyez, le sacrement des baptêmes nous incorpore dans le corps mystérieux du Christ, qui est l'Église. Nous avons la première communion qui nous garde toujours en permanente préparation de la rencontre avec le Christ. Nous avons le sacrement de la confirmation qui nous donne la force. Nous aussi, pas seulement des prêtres, qui donnent à tout fidèle la force de l'esprit pour témoigner aussi, prêcher aussi la bonne nouvelle. Nous avons le sacrement du mariage, qui est une recommandation divine depuis l'Ancien Testament, que le Christ a actualisé et il veut que ça soit dans la fidélité et un mariage unique, pas de polygamie et tout ça. Là, vous avez cité tous les sacrements. Non, j'ai pris quelques-uns. Vous avez juste expliqué quelques sacrements. Alors, dans l'Église catholique, on retrouve plusieurs fêtes. On nous parle, par exemple, de la fête du sacrement, qui existe chez les catholiques. On a vu la fête où vous avez plusieurs sacrements. On a vu baptême, mariage et tout. Fête du sacrement. La fête du sacrement dans l'Église catholique. Non. Dans l'Église catholique, il n'y a pas de fête du sacrement. Fête du sacrement, non. Vous n'avez pas la fête du sacrement, mais on parle de la Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte? Vous voulez parler de Saint-Sacrement? D'accord. Ah, okay. Du Saint-Sacrement, d'accord. Ok. Non, ça c'est la fête qui nous permet de remettre en esprit
le Christ qui s'est livré pour nous, qui s'est donné et il nous a laissé son corps. Là, c'est la fête signe du de Saint-Sacrement, pain, oui, d'accord. en signe de pain que nous devons garder en mémoire et communier pour exprimer notre attachement à lui. Et la Pentecôte? La Pentecôte, c'est une grande fête. C'est dans l'histoire biblique, même dans la Bible, c'est exprimé clairement. C'est à partir de la Pentecôte que l'Église, comme structure que nous avons aujourd'hui, a pris son essor. Parce que après la mort de Jésus, après la résurrection, les apôtres ne se sont pas mis directement à prêcher la bonne nouvelle. C'est grâce à l'esprit qu'ils ont reçu le jour de la Pentecôte qu'ils ont eu le courage de sortir, de ne plus craindre et de continuer le travail que le Christ a laissé. Vous nous parlez aussi du Triduum pascal. Oui. C'est quoi? Ça, c'est une tradition de l'Église. Ce sont des grands moments où l'Église vit, toujours en termes de mémoire, la passion, la mort et la résurrection, qui est d'ailleurs l'élément fondateur de la religion chrétienne. Sa passion, on ne parlerait pas de la religion chrétienne. Sans la mort du Christ, on n'en parlerait pas non plus. Sans la résurrection, cette religion n'existerait pas. C'est ce que Saint Paul dit dans la Bible. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc la résurrection est l'élément fondateur de la foi chrétienne. Et cette résurrection n'est pas venue d'emblée. Ça a commencé par la passion dont nous faisons mémoire, le jeudi saint, le Christ qui exprime clairement aux disciples qu'il serait livré, il partage avec eux le dernier repas, et le vendredi saint, où il est jugé et crucifié, et la veille, le samedi, la veille du dimanche, où il est ressuscité. Alors là, le Congolais, le commun mortel, condamne l'Église catholique. Pourquoi? Parce que on vous qualifie de l'idolâtrie. À chaque fois, l'Église catholique est dans l'idolâtrie, alors que nous connaissons tous combien la jalousie de Dieu est. Déjà dans quelques versets bibliques, comme dans Exode 23, où Dieu dit « Tu ne te prosterneras point devant une autre personne, notre statut et tout ». Mais qu'est-ce que nous ne trouvons pas à l'Église, dans l'Église catholique, après que Dieu même lui-même ait condamné l'idolâtrie, les statues et représentations dans le temple de Dieu? Merci beaucoup. Je crois que au niveau de l'opinion publique, il faut bien saisir ce qu'on peut entendre par concept d'idolâtrie et bien observer ce qui se passe dans l'Église catholique. Généralement, il y a un malentendu à ce niveau-là. Un idolâtre est celui qui se fabrique une statue ou qui se donne un dieu, et au-delà de ces dieux-là, il ne reconnaît pas un autre. Pour lui, son Dieu est celui-là. C'est l'expérience de peuple d'Israël dans le désert avec Aaron, où ils ont demandé de fabriquer un veau d'or. Ils ont oublié Dieu qui leur a fait sortir de l'Égypte. Ils ont pris pour leur Dieu les veaux d'or et ils se sont mis à adorer ces dieux-là, à les prier. Ce n'est pas ce qui se passe dans l'Église catholique. Ce qu'il y a dans l'Église, les statues que nous avons dans l'Église... Voilà, qu'est-ce qui justifie ces statues? C'est une représentation. Vous savez, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. L'événement du Christ, c'était au 1er siècle. C'est après le Christ que le compte à rebours est tombé. Nous avons pris l'envol. 1er, 2e siècle. Vous parlez à notre enfant aujourd'hui, Christ, sans représentation. Il comprend quoi? Donc, au cours de l'histoire, l'Église, avec les grands architectes européens, s'est donné la mission de faire une certaine représentation pour essayer de marier ce que nous disons à la réalité, pas comme telle. Pas comme telle. Donc, ce que nous avons là, c'est pourquoi je parle de la représentation. Ce n'est pas exactement ce que le Christ. Ce que nous avons, ce n'est pas exactement Marie. Mais nous donnons l'image d'une femme pour dire, voilà, c'était Marie, c'était une femme. Voilà le Christ sur la croix, voilà comment ça s'est passé, voilà comment il est mort. Et ensuite, vous vous inclinez devant cette statue. En signe de respect. On voit combien, même les prières, vous avez des grottes dans l'Église catholique. On retrouve des grottes où il y a des gens qui s'inclinent pour prier devant la statue. Écoutez, je crois que l'histoire d'inclination devant les grottes, ça c'est... Nous sommes dans l'histoire. J'ai dit la fois passée que les gens, au-delà de tout ce que nous disons, au-delà de tout ce que nous racontons, ont fait une expérience.
C'est grâce à cette expérience que vous pouvez voir aujourd'hui une maman qui arrive, il s'incline. Ce n'est pas le prêtre qui lui demande de s'incliner. Le prêtre lui demande le respect au mari. Et par rapport à l'expérience et à sa foi, il dit, si vous adressez votre prière à Jésus en recourant à la Vierge Marie, il répond. Et les fidèles font cette expérience. C'est à partir de leur expérience qu'ils se disent, non, cette maman, je ne la vois pas physiquement, mais dans ma foi, quand j'ai pris, j'ai des résolutions, j'ai des petites réponses. Donc, elle mérite respect. Je dois m'incliner quand je passe devant la grotte. Et la grotte, c'est un sanctuaire de prière. Il y a aussi cela, il ne faut pas oublier. C'est un sanctuaire. Mais vous nous parlez de la Trinité. La Trinité, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui fait un seul Dieu. Mais là, Marie encore. Et non, Marie n'est pas Dieu. C'est quoi ce rôle? Mais on voit qu'est-ce que Marie n'est pas. Il y a des prières à Marie. Marie n'est pas. Il y a des neuvaines même. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire neuvaine. Des jeûnes, des sacrifices un peu comme ça. Vous et à Marie. Non, je crois qu'il y a là des choses à corriger. Marie n'est pas citée dans la Sainte Trinité. Voilà, Marie n'est pas citée dans la Sainte Trinité, oui. Mais on voit des prières que vous adressez à Marie. Les chances de Marie, on n'adresse aucune prière à Marie. Vous avez dit l'autre fois. Vous avez dit ceci, mon père, que Marie, lorsque vous priez, vous recourez à Marie pour que Jésus puisse exaucer votre vœu. L'autre fois, je l'ai expliqué, ça s'explique dans des termes clairs. Pour voir nos frères qui nous critiquent beaucoup des églises des réveils, qui, par moment, ils viennent, ils disent au pasteur, prie pour moi. Mais les pasteurs est qui? Pour prier pour lui. C'est la même expérience. Moi, c'est cette personne que nous maîtrisons. C'est cette personne palpable. Oui, mais l'expérience du salut que Marie a fait dans l'histoire du salut, quel est ce pasteur qui l'a fait? Quel est ce prêtre qui a fait cette expérience-là? Marie a été la femme qui a porté le Christ dans son sein. C'est par elle que le Christ est venu au monde. Qui a fait cette expérience-là dans l'histoire? Qui en a encore fait? Il faut tenir compte de ces éléments-là aussi. Là, on passe, c'est vrai, vous nous avez expliqué, on a assez bien compris par rapport à Marie. Mais nous quittons Marie, nous voyons encore les êtres humains avec qui nous étions. Nous parlons de l'exemple Mère Teresa de Calcutta. Oui. Cette dame qui vivait, qui mangeait comme tout le monde. Oui. Et à un moment, il y a des prières pour Mère Teresa de Calcutta. Nous parlons de Jean-Paul II. Nous voyons aujourd'hui à Kinshasa, on a parlé de la bienheureuse annualité. Et voilà. C'est quoi tout cela? Je crois ça. Il y a ceci. Il faut regarder de près ces prières. Ce ne sont pas de prières adressées à ces hommes-là. Ce sont les prières que ces hommes-là ont fait jour après jour dans leur vie. Et quand ils meurent, on reprend ces mêmes prières-là. On propose aussi aux autres chrétiens. Voyez, le prière, je prends un exemple de Saint François d'Assise. C'est la prière que lui adressait à Dieu. Il est mort, on prend cette prière-là, on nous propose aussi, on dit voilà la prière que Saint François d'Assise a adressée jour après jour à Dieu. Ceux qui veulent faire emboîter ses pas, faire aussi son expérience, vous pouvez prendre cette prière-là, vous les priez. C'est pas, on dit prière de Saint François d'Assise parce que il a été peut-être le premier à formuler cette prière-là, c'était des grands chrétiens, et à la prier. Nous dédions, tout simplement, mais c'est des prières adressées à Dieu. Même quand vous regardez les livres, tous les livres sur Marie, ce n'est pas des prières de Marie, c'est des prières adressées à Dieu. On nous parle de Michel Archange. Oui. Et à chaque fois, on voit avec, quand on dit Michel Archange, sauve-nous, combat le démon et tout. Là, ce n'est plus, vous ne demandez pas à Dieu de combattre, mais vous demandez à cet archange. Non. Écoutez, vous savez, aucune prière ne peut être adressée à une créature. Mais au moins dans l'histoire et dans l'expérience de la foi, il y a des créatures à qui, quand vous adressez, dans la foi, on sait qu'on demande à Dieu. Michel Archange, ça c'est des anges. Personne n'a vu un ange. Mais la Bible nous dit que mais lorsque vous citez le nom... oui, parce qu'il y en a dans la Bible. On n'invente rien, il y en a dans la Bible. Et la Bible nous dit que Dieu s'est servi des anges par moment pour poser certaines actions.
Ah d'accord, vous citez le nom de Michel Archange et Gabriel et tout, Oui. parce que ça se retrouve dans la Bible. Et lorsque vous parlez, on revient avec vos saints, vous parlez de la Sainte Rita, des cas désespérés. On voit la Sainte Rita, vous citez son nom. C'est écrit dans la Bible les saints aussi. ne sont pas dans la Bible. Mais À comment part vous Saint parlez Paul, aussi tout ça, qui sont des témoins qualifiés du Christ. Mais il les reste apôtres. quand même, il reste tout de même des canals pour Non, aller... les saints ne sont pas dans la Bible. Aucun saint, il n'y a aucun saint dans la Bible, les saints que nous avons aujourd'hui dans l'Église. À part les apôtres, qui sont des témoins qualifiés du Christ. C'est-à-dire, ils ont vécu avec le Christ, ils ont été avec eux, et à eux, le Christ a confié explicitement la mission de son Église. Le reste, j'ai expliqué l'autre fois, ce sont des humains, nous avons vécu avec eux. Mais ils ont fait une expérience de la foi qui ont été marquantes, et nous les prenons comme exemple pour inviter les autres humains à imiter. Néanmoins, nous savons combien l'Église catholique chérit la Sainte Vierge Marie. Parlez-nous des principales fêtes à la Vierge Marie. Nous avons la fête de la naissance de Marie, la présentation de Marie au temple, la fête de l'Assomption, l'Assomption de Marie. La naissance de Marie et la présentation de Marie au 8 temple. décembre. Ah bon? Mais ça, on ne savait pas, c'est plus l'annonce, disons, l'annonciation de Marie qui a plus d'ampleur ou le commun mortel essaie de comprendre. Toutes ces fêtes-là ont des ampleurs. Toutes ces fêtes-là. Parce que Marie, pour nous, c'est une mère. D'accord. Si nous prenons dans la foi Jésus comme frère, Marie, c'est une mère pour nous. Il est vrai que vous avez eu à nous définir le mot messe, mais on nous parle aussi de la messe chrismale, c'est-à-dire... La messe chrismale, c'est la messe qui introduit, vous avez parlé du Triduum pascal, c'est la messe qui introduit au Triduum pascal. Il est célébré normalement les jeudis, ce que nous appelons jeudi saint, jeudi donc de la semaine du Triduum pascal, dans la matinée, où l'évêque commence par célébrer et annonce officiellement ses mémorials de la Sainte Seine, et il bénit les huiles que le prêtre utilise pour le sacrement des baptêmes et confirmations durant cette période-là et pour le reste du temps. Et après, il renvoie le prêtre dans leurs paroisses respectives pour aller commémorer la célébration de la Sainte Seine. Alors, en une ligne, qu'est-ce que ces téléspectateurs qui nous suivent peuvent retenir de l'Église catholique? C'est une Église de Dieu. Église des dieux, voulue par le Christ lui-même, qui s'est entouré des apôtres, et à ces apôtres, il a confié la mission de continuer son Église. Et c'est l'Église que nous avons aujourd'hui, qui vient des apôtres, qui sont le premier pilier de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Merci beaucoup, mon père. C'était avec un réel plaisir que nous vous avons reçu sur ce plateau. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Là, il y a eu 2 sujets qui ont été exploités aujourd'hui. Quoi de neuf? On en parle. Nous en avons eu droit. L'actualité est restée en continu et en temps réel. Avant de nous dire au revoir, certes, une belle phrase est de John Maxwell qui nous dit « Meilleur vous êtes, plus grand est le potentiel que vous aurez demain ». Retrouvons-nous demain avec le même plaisir. Bye bye.